Alors, correction rapide des anabacs. Donc, de toute façon, je rappelle que vous trouvez la correction des anabacs sur le site de la PMEP. Alors, donc ici, le roller, c'est un sport. Dans le but de faire des économies, un club de roller s'intéresse à la gestion des chronomètres. Bon. On note T, variable aléatoire, qui donne donc la durée de vie des chronomètres. Et c'est suit une loi exponentielle dont on a le paramètre ici. Alors, la durée de vie moyenne d'un chronomètre. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. La durée de vie moyenne, c'est E de x égale 1 sur lambda. Donc je rappelle que ici, c'est en mois ce qu'on obtient. D'accord? Donc là, je vous laisse faire les calculs. Donc ça fait 1 sur 0,555 et vous obtenez la durée de vie moyenne en mois. Calculez la probabilité qu'un chronomètre ait une durée de vie comprise entre 1 et 2 ans. Donc c'est P, il faut traduire ça comme ça, compris entre 1 et 2. Et ça, alors, je rappelle, soit vous vous rappelez de la formule directe, ou soit vous repassez par P de x inférieur à 2 moins P de x inférieur à 1. Sinon, ça fait E de moins lambda 1 moins E de moins lambda 2. Vous remplacez lambda par 0,555, et vous obtenez la probabilité demandée. Un entraîneur n'a pas changé son chronomètre depuis 2 ans, donc ça veut dire qu'il est toujours en fonctionnement au bout de 2 ans. Quelle est la probabilité qu'il soit en état de continuer au moins 1 an de plus? Donc, comme c'est une durée de vie, vous pouvez tout à fait dire c'est une loi à durée de vie sans vieillissement. Donc, la probabilité de demander, c'est P de x supérieur ou égal à 1, car on s'en fiche qu'il a vécu déjà 2 ans. Sinon, en fait, ce qu'on cherche dans l'énoncé, c'est P de x supérieur ou égal à 2 plus 1, sachant qu'il a vécu 1 an. Donc on peut aussi le réécrire comme ça. D'accord? Mais en français, vous pouvez tout à fait dire le fait qu'il ait vécu 2 ans n'importe pas, donc on cherche P de x supérieur ou égal à 1. Et ça, je vous rappelle que c'est E de moins lambda 1. Je vous laisse, avec lambda qu'elle a, je vous laisse faire le calcul. Ensuite, on passe à la partie B. Donc, il y a deux fournisseurs, A et B, et on regarde si le roulement est défectueux. Donc, c'est un arbre tout à fait classique, A, B. Ensuite, on a un roulement défectueux, pas défectueux. Voilà, vous devez compléter l'arbre. Ici, donc, dans le premier modèle, ici, on vous dit 40% chez A, donc 0,4, 0,6. Et puis ensuite, on vous dit les roulements qu'il vend sont sans défaut avec 0,97. Donc 0,97 sans défaut, donc 0,03 ici. Et puis 0,05 pour B avec des défauts. Et 0,95 donc sans défaut. Donc voilà, on a cet arbre-là. Calculer la probabilité que le roulement provienne du fournisseur A et soit défectueux. Donc ce qu'on vous demande dans cette question-là, c'est P de A intersection D. Donc la multiplication des branches vous dit que c'est 0,4 multiplié par 0,03. Donc ici, ça nous fait 0,012. Bien. Le roulement est défectueux. Calculez la probabilité qu'il provienne du fournisseur B. Donc ici, on vous demande une inversion d'arbre. Donc il va déjà falloir calculer. En fait, on veut calculer la probabilité qu'il provienne de B, sachant qu'il est défectueux. Donc je rappelle la formule, c'est P de B intersection D sur P de D. Donc la probabilité de B intersection D, on va l'avoir par la multiplication des branches ici. La probabilité de D, eh bien, vous allez l'obtenir en faisant la loi des probabilités totales. Donc P de D, vous écrivez d'après les probabilités totales, P de D, c'est 0,4 fois 0,03 plus 0,6 fois 0,05. Donc on obtient P de D. P de B inter D, c'est 0,6 fois 0,05.
Et donc vous trouvez ensuite cette probabilité conditionnelle. Alors, question suivante. Donc je refais un petit peu ou je vais le faire à côté. Je vais le faire ici. Question suivante. Le club souhaite que moins de 3,5% des roulements soient défectueux. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que P de D soit inférieur à 0,035, 3,5%. Quelle proportion minimale de roulement doit-il commander au fournisseur A? Donc on n'est plus dans les 40%, 60%. Hein. Alors ce qu'il faut faire, évidemment, ici, c'est refaire un arbre ici avec x, et s'il y a x ici, important, il faut mettre 1 moins x ici. Donc ce qu'on cherche en fait c'est x. Et on refait exactement le même arbre, donc je vous laisse le refaire. Et donc on veut que P de D soit inférieur à 0,035. Donc on calcule P de D grâce à ces nouveaux arbres, donc c'est pas difficile, hein, ça fait x multiplié par 0,03 plus 1 moins x multiplié par 0,05. Et ensuite, on résout, ça fait une inéquation du premier degré, et vous allez trouver la valeur de x. Voilà pour le premier exercice.